Bonjour à tous, on est à Sancé au nord de Mâcon et on est le 16 mars 2020. On va faire un petit tour, comme d'habitude, du potager. Il y a pas mal de semis actuellement en cours. Et je vais vous montrer ce qui a poussé et ce qui évolue en fait, tout simplement. Allez, à tout de suite. Donc désolé pour le bruit, tout le monde passe la tondeuse là actuellement, mais bon, c'est pas grave. Là, ici, mes carottes. Donc ça y est, c'est sorti. Hop, regardez. Donc voilà. Voilà, vous voyez pas, c'est un peu loin même. Vous avez bien compris le concept, tout sort. Ensuite, donc là juste derrière, donc là le brugnonnet, il est en train, il est vraiment en fleurs, il est très beau. Il attire pas mal d'abeilles. Vous voyez en plus les tiges. Hop. Ça pousse bien, ça pousse bien. Au niveau des choucades, là c'est pareil, regardez. Ils arrivent en fleurs. Donc tant mieux. Tant mieux. Hop, on va poursuivre. Deuxième brugnonnier. Mertensia maritima. La plante à huître. Vous savez, à force. Là. Les fèves. Donc j'ai mis la bâche, là ça mesure. Moi je dirais entre 50 et 60 cm. Donc elles sont passées au-dessus. Regardez en direct. En direct live. Voilà. Donc elles sont pas mal. Ok. Donc là on va passer sur le chou noir de Toscane. Donc lui c'est pareil, regardez. Il monte en fleurs. Lui ça va être vachement beau en fait, je pense. Regardez les fleurs. Donc là on voit ça fait vraiment le... Il y en a partout. Hop, la mâche derrière. Mâche, salade, chicorée et les épinards. Je vais pas mettre de blettes cette année, enfin des poirées ou cœur de bête, c'est le même nom, parce que bon, regardez, j'en ai encore. J'en ai encore là, et j'en ai encore là-bas également. Ici. Au niveau des laitues, ça commence à être pas mal là. Les feuilles de chêne, regardez, elles sont bien. Elles sont bien, j'ai même des pommes de terre qui poussent spontanément. Il y a toujours la feuille de chêne. Pour ceux qui ont des problèmes avec leurs serres, là, vous savez, les serres en plastique vertes, là, ou avec des châssis, enfin, ils vont me reconnaître, regardez, avec ça, en fait, comme étagère. Donc moi, elle avait pété, c'est pour ça que j'avais repris une serre en polycarbonate, tout simplement. Mais en fait, je savais pas quoi foutre des grilles. Voilà ce que j'en ai fait. J'ai juste collé, en fait, incrusté. Vous voyez, si je tire, hop, j'attire. Mais en fait, voilà, vous la tordez un peu, ça rentre. Et là, je vais mettre des fleurs grimpantes ici, donc capucine ou hippomée ou je sais pas, on verra bien. Peut-être des pois de senteur. Là, pareil, à ce niveau-là,
Et là j'ai mis un pot pour pareil que ça monte de ce côté. Et au-dessus j'en mettrai également, on verra. Les petits pois Gordius là, ils sont bien sortis ici. Voilà. Bon, de toute façon j'aurai un mélange avec des tournesols. Hein, Ok. Parlons de pois de senteur. Voilà. Ça arrive. Donc là, je l'ai sorti hier. Il est sorti hier celui-là. Allez, on va faire un petit tour dans la serre là. Donc, nouvelle plante là que j'ai mise. La Rongia Claus. La plante champignon. Donc là, c'est pas la plante à huître. Hein. C'est la plante champignon. Rongia Claus. Je vous montre l'étiquette. Voilà. J'ai mis des impatients aussi, mais qui vont dehors. Donc là, on a celui-là, celui-là et celui-là. Ils tirent la gueule là, hein, parce que en fait, ils ont dormi dans ma bagnole et ils ont pris un coup de froid. Bon, après, normalement, ça devrait repartir. On verra bien. On verra bien. Donc, je l'ai orange, jaune et rouge, normalement. Et là, c'est un fuchsia. C'est un fuchsia. Quoi de neuf ici? Bah, pas mal de choses en fait. Il y a pas mal de choses. Les Rudbeckia. Ah, ils sont vraiment tout petits. Hein. Bah, vous voyez un peu là. Donc les fleurs Rudbeckia. Donc ça commence tout juste. Ensuite on a quoi? Aujourd'hui j'ai mis du lin bleu. Donc le lin bleu, c'est Lydie du jardin du Zénum. Et des belles de nuit, et là c'est Béa. Béa, jardine et cuisine. Les œillets, regardez, ils sont nickel. Tac. Donc vous voyez, ils sont clairsemés, hein, parce que voilà, c'est mon truc, moi, c'est pas de mettre en vrac. Je mets une graine par une. Un gendarme. Je mets une graine par une, hein, donc j'essaie de faire clair pour vraiment après pouvoir repiquer facilement sans que ce soit tout emmêlé. Tout simplement. Ici, on a quoi? Là, j'ai les capucines, donc ils sont sortis également. Les cléomes, toujours rien pour le moment. Enfin, je vois rien en tout cas, mais bon, je pense que ça va vite arriver. Rose trémière, que j'ai mis hier. Voilà, c'est mon fils. C'est concombre ou courgette, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il sait pas lui-même. Donc on verra. Chou romanesco que j'ai mis ce matin. Et là, voilà. Donc les choux gros vertus. Ouais. Les cabus roi des précoces tête de pierre. Le cabu blanc en première. Le kale écarlate. Et on a le kale vert. Donc là c'est mis ce matin. Donc il n'y aura rien à vous montrer. Hier on a mis les tomates aussi. Donc là on est sur 25 variétés. 2 graines. 2 graines de chaque. Je vais vous mettre une photo en fait de toutes les graines qu'on a choisies. Donc 2 alvéoles, une graine par alvéole. Au milieu il n'y a rien. Et voilà, je ne vais pas toutes les tourner. Je vous montre le PDF que je vous ai mis. Là on est toujours à 22,5. Hein. J'ai ouvert la serre hein, parce que
Oui, la température max, hein, 42,8, c'était hier, il me semble. La lavande. Voilà, super bien poussé, hein, les boutures, superbe. Rien à dire. Rien à dire. Voilà, les marguerites africaines d'Imorphotheca prennent bien également. Toujours la vigne, les raisins d'Italie. Les lupins, on est toujours bon, avec un tournesol au milieu. La coriandre, là, elle est sortie ce matin, celle-ci. Là. Éclanette. Et mes nouveaux pois de senteur Spencer. Donc, tout sort. Hier, j'ai remis du basilic grand vert et du basilic pourpre. Voilà, 2 pots de chaque. Ce matin, j'ai mis quoi aussi? Des poireaux. C'est les longs de Mézières, ceux-là. Ok. Les petits haricots d'Espagne. Pareil, c'était mis il y a une semaine, il me semble, à peu près. De toute façon, si vous avez des questions au niveau de ma date de semis, hein, tout est marqué dans mon agenda, tout est marqué. Là, j'ai repiqué les piments de Cayenne. Hein. Donc la tige était vachement longue hein, à l'origine, hein, donc bien enfoncée au niveau des 2 cotylédons, tout simplement. Voilà, donc j'en ai d'autres à repiquer, hein, tout ce qui concerne les poivrons, piments, aubergines. Je vais vous amener dehors là au niveau des topinambours là. Donc dans le carré à topinambours là, donc j'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié, je vais vous montrer une photo juste après. Et surtout que quand je les ai creusés, vous verrez ça commence déjà à germer. Hein, donc de toute façon c'est la période de plantation hein, pour ce légume. Donc voilà, je vous montre le petit endroit, là je vous ai dit au niveau des poirées. Hein. Vous voyez, j'en ai encore une là. Là j'ai le céleri. Encore des poirées là. Ça doit être du céleri à couper celui-là, alors que celui-là c'est du céleri rave. Quelques choux encore semés, hein, que j'avais semés l'année dernière. Et de la bourrache. Comme ici. Mes aromatiques, hein. Donc là c'est le thym citronné ici. Ici le thym normal. Mais je l'avais sorti parce qu'il commençait à être blanc là. Donc, je pense qu'il a été trop chaud ou je sais pas, il manquait quelque chose. Ah, regardez. Bizarre ça. Bref. Avec la sauge à côté. Et mes laitues l'Olorosa, pardon. Donc tous les jours je les sors. Hein. Tous les jours je les sors, elles sont pas mal. Au moins ça file pas. À partir du moment où vous les sortez, hein, ça file pas. Voilà. Donc autres semis là qui sont à l'intérieur. Hein. Donc aubergines, poivrons, comme je vous ai dit tout à l'heure, piment. C'était au cas où ça prenait pas, mais bon. Là on voit bien les aubergines. Hein. Donc c'est 3, 4, 5 normalement les aubergines. Là c'est poivron, 1, 2. Donc il y a du chocolat et du poivron Yellow Wonder. Et là ensuite on a encore du piment de Cayenne, donc ça m'en fera pas mal en fait. Moi ce que je veux vraiment c'est en gros un pied. Mais là j'en ai fait plus au cas où. Le pire de toute façon c'est pas perdu, je les donne. Donc, voilà. Et je vais finir par mes derniers semis en extérieur là que j'ai fait. Tout récent hein, également. Donc ça je vous les présente plus. Les betteraves Chioggia. Ok. Donc là si j'ai fait un trou là c'est exprès. Hein, parce que regardez, il y a la consoude là qui est en train de sortir. Là, donc voilà. Vous voyez l'amplitude des feuilles, c'est un truc de ouf. Donc je
j'en ouvrirai quand même au niveau de la chirurgia. Donc elles sont pas mal, hein, les betteraves. J'en ai d'autres à mettre. Donc j'ai mis quoi aussi? Du cresson aliénois. Donc voilà, ici. Les betteraves de Détroit. Hop. Je vais soulever un seul, ça suffira. Alors, je sais pas ce que c'est. Soit c'est un radis, soit c'est un chou de toute façon. Hein. Mais c'est pas autre chose, je pense pas. Ok. Le mesclin ici. Là j'ai mis du radis Frenchy Breakfast, du navet de Milan Atlantique et du navet Rave d'Auvergne. Voilà, je vais finir juste pour la fin de la vidéo en vous montrant le magnolia. Allez, on finit par le magnolia là. On va finir par le magnolia. Il est là. C'est ma fifi. Coquine. Voilà, donc bien en fleurs. Hein. Bien en fleurs. Bah, écoutez, c'est tout. Je vais juste vous souhaiter un bon lundi, une bonne semaine. Prenez soin de vous hein, avec tout ce qui court actuellement. Gros bisous à vous et à très bientôt. Allez, bisous, ciao ciao.